Aujourd'hui, on va étudier une leçon qui s'appelle « Utiliser des quadrillages pour trouver le périmètre et l'aire ». Donc, j'ai besoin de savoir, première chose, qu'est-ce que ça veut dire le périmètre. Le périmètre, c'est quand je prends le contour d'une figure et j'essaie de trouver la mesure de cette périmètre. Donc, si maintenant, j'essaie d'utiliser quelque chose comme ça, et j'essaie de dire, je veux commencer d'une point de départ. Donc, je veux dire que ce point-là, c'est mon point de départ. Et je veux savoir le contour. Donc, si je fais quelque chose comme ça, puis après quelque chose comme ça, puis quelque chose comme ça, puis quelque chose comme ça, et j'essaie de couvrir le contour. Quand je fais ça, j'ai trouvé le périmètre. Mais comment je peux faire ça en mathématiques? Comment je peux mesurer ça en mathématiques? Donc, je vais enlever seulement le contour. Donc, vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire le périmètre. Donc, je dis comme ça, si je veux savoir la mesure du périmètre, ça va être le contour d'un point de départ. Donc, si j'ai décidé que ça, c'est mon point de départ, je peux commencer à compter le contour. Donc, si je commence à compter, je dis quoi? Je dis, je viens d'ici, unité, 2 unités, 3 unités. 3 unités. Puis après ça, 1, 2, 2 unités. Puis 1, 2, 2 unités. Puis 1, 2. 2 unités, puis une seule. Puis après ça ici, 1, 2, 3, 3 unités. Puis 1, 2, 3, 4, 4 unités. 1 unité, 1 unité. 1, 2, 2 unités. 1, 2, 3, 4. Et je suis arrivé au point de départ, donc je m'arrête avec ces 4 unités. Donc, après que j'ai fait tout ça, je dis quoi? Le périmètre va être égal à le premier 3 plus 2 et 2 et 2. Donc, je vais prendre ces 3 groupes-là, 2 et 2 et 2. Puis après ça, 1 et 3. Donc, ici 1, ici 3. Donc, plus 1, plus 3. Puis après ça, j'ai 4 et 1. Donc, plus 4, plus 1. Puis j'ai 2 et 4. Donc 2 et 4. Et je m'arrête à ce niveau-là parce que je suis arrivé au point de départ. Donc je ne peux pas calculer quelque chose d'autre. Donc je peux dire comme ça, 3 plus 2, ça me donne 5. Plus 2, ça me donne 7. Plus 2, ça me donne 9. Plus 1, ça me donne 10. Plus 3, ça me donne 13. Plus 4, ça me donne 17. Plus 1, ça me donne 18, plus 2, 20, plus 4, 24. Donc, j'ai 24 unités. Donc, si chaque unité, c'est 1 cm, donc ça va être 24 cm. Et ça va être ma réponse finale. Très bien. Donc, on a compris qu'est-ce que ça veut dire le périmètre. Le périmètre, c'est le contour, c'est-à-dire si il y a quelqu'un qui fait le tour dehors cette chemin-là ou cette partie du terre ou jardin. Donc, j'imagine que ça, c'est un jardin. Et je demande à quelqu'un de chercher le périmètre. Donc, cette personne-là va aller sur le contour pour chercher le périmètre. Mais, si je cherche l'aire, qu'est-ce que ça veut dire aire? C'est différent que le périmètre. Aire, c'est-à-dire je fais la peinture dans ce jardin-là. Donc, je remplis tout l'espace à l'intérieur. C'est comme que j'ai peinturé le schéma avec le bleu. Et maintenant, je fais des points de rouge pour vous montrer seulement. Donc, ça, c'est l'air, tout ce qui est dedans. Donc, comment je peux trouver ça? Je compte combien de carrés j'ai. Donc, j'ai 1 carreau, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai fini ça et j'ai dit 9. Puis j'ai 2 en bas. 1 et 2. 2. Puis après ça, 1, 2, 3. Donc j'ai dit 3. Il me reste 2. 1 et 2. 2. Donc j'ai 9 et 2 et 3 et 2. Et si je compte, je vais voir combien le total, ça va être 9 plus 2 plus 3 plus 2. Donc 9 et 2, c'est 11. 11 et 3, c'est 14. 14 et 2, c'est 16. Est-ce que vraiment j'ai 16 carreaux? Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. J'ai vraiment 16 carreaux. Donc l'air est 16 cm². J'oublie pas le 2 ici, le carré, parce que ça c'est l'air. Donc, dans vos devoirs, si la question vous demande combien le périmètre, vous allez mettre centimètres. Mais si la question est à propos de l'air, on met centimètres au carré. Donc ça c'est très très important de savoir comment je peux trouver le périmètre et l'air. J'espère que vous avez bien compris la leçon. On va pratiquer maintenant avec quelques questions de devoir. Merci pour votre attention.